Est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, battant des bras. Africa, je me demande souvent si cette main n'est qu'une malédiction. Avec tant de richesse et d'abondance, nous sommes toujours là, battant des bras. Oh, 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 il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, oh. Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Éveil de la conscience du peuple noir. Le thème du jour, pourquoi échouons-nous là où d'autres réussissent? 5 méthodes pour transformer l'échec en réussite retiendra notre attention dans cette émission ce soir avec M. Raoul Johnson et l'adepte de la pensée positive, M. Elolo. Alors, M. Johnson, bonjour. Bonsoir également, M. Elolo. Bonsoir, Tata Dela. Bonsoir, Tata Dela. Comment vous allez? Très bien. Super bien. Alors, je vais aussi bien. Formidable. Alors, Monsieur Raoul, déjà, si on peut faire un rappel de tout ce qui a été dit la dernière fois avant d'entamer le thème proprement dit. Très bien. Donc, disons que depuis le début d'année, nous avons présenté une méthode que nous avons appelée la méthode SVP 433. C'est ça. Comme vous le savez, le but de notre émission, c'est d'arriver au développement du potentiel intérieur, à l'éveil de la conscience. Alors, la semaine dernière, nous avons exploré une autre lecture de l'homme comme principal acteur de cette méthode, voire principal acteur du progrès, de la réussite. Et nous avons vu que l'homme a 2 natures distinctes, une nature extérieure, une nature intérieure et 4 personnalités. Il a une personnalité physique, émotionnelle, intellectuelle et une personnalité universelle. Nous l'avons comparé à un ordinateur. Par conséquent, le côté matériel, c'est le corps physique. Le côté logiciel, je dirais, c'est l'esprit et l'âme. Alors, nous l'avons comparé également à la famille. Parce qu'en réalité, l'homme n'est qu'un élément de la famille. Et tout ce qui le compose, en l'occurrence la tête, le tronc, les membres, dans une famille peuvent être vus comme le père, la mère, les enfants. Au cours de cette émission, comme vous l'avez annoncé, nous allons examiner le thème Pourquoi échouons-nous là où d'autres réussissent? Et nous allons explorer 5 principes fondamentaux susceptibles de transformer l'échec en réussite. D'accord, donc voilà le thème que nous allons aborder ce soir. Alors, la toute première question par rapport à ce thème, est-ce que notre perception de la réalité est toujours la réalité en question? Bon, comme je ne sais pas si vous connaissez le principe cité par la programmation neurolinguistique. Pas encore. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la connaissance. Forcément. Et la science a pris sur elle de révéler tous les secrets cachés. Voire, nombre de clés nous sont dévoilées. Alors, le principe de la programmation linguistique, c'est de dire la carte n'est pas le territoire, mais la carte permet d'accéder au territoire. Comme vous le savez, si on vous donne un plan, une carte d'une destination donnée, vous n'avez que le plan. Vous pouvez l'étudier, mais vous ne savez pas encore très bien comment accéder au territoire. Et un deuxième exemple, si on vous donne la photo d'un individu, on vous dit, voilà monsieur, je dis, monsieur Edouard. Vous voyez la photo, vous avez une idée du personnage, mais vous ne connaissez pas le personnage. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir faire la différence entre ce que nous voyons et ce qui est réellement. Aujourd'hui, nous avons tous une lecture subjective de tout. C'est ça. On me donne, je dirais, un paquet d'argent. Je peux avoir une réaction qui est propre à ma lecture de comment je considère l'argent. Ou quelqu'un d'autre peut se dire, bon, écoute, c'est pas mon argent. Quand tu me le présentes, je vais rien en faire. Et pour la petite histoire même, j'ai un ami, quand tu sors de l'argent comme ça, il saute sur toi pour
pour pouvoir te le prendre. Bon, donc, nous avons une lecture totalement différente selon qui nous sommes. Et par rapport à l'échec et à la réussite, vous savez que selon la personnalité que vous êtes, je dirais si vous avez une personnalité physique, c'est beaucoup plus les résultats immédiats qui vous intéressent. C'est ça. Effectivement, si vous poursuivez un but, vous voulez l'avoir tout de suite. Si vous voulez de l'argent, vous voulez avoir tout de suite l'argent. Mais si vous avez une personnalité plus élevée, je dirais une personnalité de penseur positif, c'est le processus à passer pour obtenir ce que vous voulez qui vous passionne le plus. Parce que si vous ne méritez pas le résultat que vous avez atteint, vous n'êtes pas véritablement satisfait. Vous avez les éléments de l'objectif, mais ça ne vous satisfait pas profondément. Mais alors, aujourd'hui, comment passer de la mentalité, je dirais, de l'échec à la mentalité de la réussite et de la vraie réussite? Il n'y a aucun doute que c'est par les connaissances et les croyances que nous pouvons accumuler. Parce que, comme nous l'avons souvent dit, aujourd'hui, plus que l'argent, ce sont les connaissances, les croyances, les pensées, les sentiments, les règles, les valeurs que nous portons en nous qui constituent véritablement notre richesse. Et d'ailleurs, il y a une faculté profonde en nous qui gère nos échecs et nos réussites. Quelle est-elle? L'imagination. Notre imagination est capable d'échafauder les scénarios les plus complexes pour des réalisations les plus brillantes. Mais attention, elle est capable également de détruire votre mental. Elle voit juste, je dis, un gecko, et puis elle vous fait voir un gros serpent qui veut vous mordre. Et dans des cas comme ça, il y a un travail à faire sur l'imagination pour, je dirais, la rendre performante. Et encore une fois, ce travail, c'est remplir l'imagination à travers nos lectures, à travers les échanges que nous avons avec notre environnement, à travers, je dirais, les vidéos, je dirais, constructeurs que nous lisons. Parce que, en fin de compte, ce qui construit véritablement l'homme intérieur, l'imagination, ce sont nos connaissances et croyances. Et comme vous le savez, les connaissances et les croyances, il y en a de bonnes, il y en a de mauvaises, il y en a de très bonnes, il y en a de très mauvaises, il y en a de toute qualité. Il y en a de toute qualité. Et je pense que c'est un échange intérieur qui produit ces résultats. Mais est-ce que si nous avons ce dialogue intérieur, ce dialogue pourra nous permettre d'être forts ou faibles, et comment est-ce que nous pouvons le programmer? Comme vous le savez, le dialogue intérieur que nous avons, je dirais, c'est notre voix intérieure, c'est notre conscience. Nous avons tous une voix en nous qui nous parle en permanence, qui peut nous dire que nous sommes bons, nous sommes mauvais, nous sommes voleurs, nous sommes quelqu'un de, je dirais, de loyal, qui nous parle en permanence. Et ce dialogue intérieur, quand vous ne l'avez pas organisé de façon positive, elle vous joue des tours. Cette semaine d'ailleurs, je voyais sur les réseaux sociaux une petite vidéo qui explique ceci. Elle dit, de temps en temps, il faut que nous fassions une pause dans notre vie et que nous regardions 4 directions. J'ai rajouté une 5e direction. Quelle direction? De temps en temps, nous devons faire pause et regarder devant où nous allons. Est-ce que la destination où nous allons est vraiment une direction qui nous intéresse? Si oui, nous continuons. Nous regardons derrière, parce que nous venons toujours de quelque part. Est-ce que le derrière, malgré les difficultés, les échecs, nous avons réussi à ne pas rendre ces échecs problématiques pour nous empêcher d'avancer? Regardons derrière. Mais nous regardons en bas. Pourquoi regarder en bas? Parce que très rapidement, les humains que nous sommes, nous avons envie de passer sur des gens pour atteindre nos objectifs.
regarder en bas, c'est nous assurer que nous ne brisons pas la vie de quelqu'un, nous ne portons pas préjudice à quelqu'un pour avancer et voire même donner un coup de main à celui qui est en bas pour que également il monte si nous pouvons. Nous regardons à gauche, à droite. Pourquoi à gauche, à droite? Parce que nous cohabitons dans une société. Nous avançons avec des gens. Ces gens-là, sont-ils des gens positifs? Sont-ils des gens qui sont prêts à nous aider à aller à notre destination? Ou sont-ils des gens qui veulent nous tirer derrière? Donc, il faut s'en assurer. Vous savez que dans nos sociétés, il y a plus de gens qui sont prêts à vous tirer derrière qu'à vous aider à avancer. Et la cinquième direction, regardez en haut. Parce que c'est toujours d'en haut que vous viendra le vrai secours. Et c'est d'en haut que vous viendra la vraie voie intérieure. Parce que les 4 autres directions que nous avons parlé, c'est des voies également. Hein? Celui qui est en bas vous dit, mais vraiment, je souffre, aidez-moi. Celui qui est à gauche vous dit, bon, je te soutiens. L'autre vous dit, ben, toi, tu te fais trop voir. Celui qui est devant vous dit, viens. Et celui qui est derrière dit, non, tu n'iras pas. Reste avec moi. Chacun tire la corde de son côté. Quand vous arrivez à écouter la voix qui vous vient d'en haut, cette voix portée par, je dirais, la science et la foi, quelles que soient les difficultés que vous avez en route, Vous allez vous en sortir. sachez que votre avancée sera une réussite. Alors, quelle doit être notre réaction face au problème? D'une façon générale, les hommes que nous sommes, en réalité, nous sommes des hommes d'action. Nous agissons tout le temps. C'est ma fille qui me disait la dernière fois que même dans nos rêves, nous agissons. Parce que tu te vois sauter d'étage en étage, quelquefois, tu te vois en train de faire un certain nombre de choses. Hein? Quelquefois même, tu te vois en train de compter de l'argent. Pour la petite histoire, il y a encore une fois, les réseaux sociaux aujourd'hui nous envahissent de plein d'histoires. Il y a un monsieur qui dit qu'il a rêvé et qu'il a vu son voisin lui remettre 100 000 francs. Il se réveille et il ne retrouve pas les 100 000 francs. Donc il va voir le voisin, il dit, mais écoute, les 100 000 francs que tu m'as donnés, je veux les reprendre. Le voisin devait s'étonner. L'autre lui dit, mais comment? Tu prends tes rêves pour une réalité ou qu'est-ce qui t'arrive là? Tu restes là, tu dors et tu te lèves, tu nous dis de... Non. Donc bref, c'est pour rigoler. Donc, l'action se fait tant dans le monde physique que dans le monde imaginaire. Mais ce que nous savons aujourd'hui de manière profonde est que l'action dans le monde, tant physique qu'imaginaire, doit être préparée. Nous avons l'habitude de faire un certain nombre de choses, d'actions, de façon instinctive, sans véritablement prendre le temps de les préparer. Mais nous savons aujourd'hui que quand vous préparez l'action, vous avez le temps d'analyser les pour, les contre, d'analyser éventuellement les effets que telle cause peut vous apporter, voire de préparer les connaissances que vous devez avoir et les gens autour de vous, comment vous pouvez avancer ensemble, comment vous pouvez organiser votre travail pour arriver à bon port. Autrement dit, la réaction que nous avons par rapport à nos problèmes, c'est des réactions instinctives, superficielles, non préparées, voire des réactions où nous nous positionnons en victime. Mais il y a une deuxième réaction qui nous conduit vers le succès, qui permet de réfléchir, de programmer, de faire appel à notre imagination pour examiner les scénarios possibles de réalisation et bien évidemment de faire appel à notre conscience pour nous assurer que nous allons dans la bonne direction et que les actions que nous préparons, il n'y a qu'à les exécuter
pas par pas, pour arriver à la réussite que nous recherchons. Et est-ce que ces réactions peuvent nous permettre d'être responsables pleinement de notre vie? Comme nous l'avons dit tantôt, nous sommes aujourd'hui à l'ère de la connaissance. Souvenez-vous qu'hier, les connaissances que nous avions étaient relativement limitées. Limitées parce que, je dirais, il y a peut-être 2 siècles, il n'y avait pas d'avion qui volait comme nous le voyons aujourd'hui. Il y a peut-être une vingtaine d'années, nous n'avons pas les téléphones portables avec lesquels nous communiquons de façon permanente aujourd'hui. Il y a peut-être une cinquantaine d'années ou une centaine d'années, on ne faisait pas des implants de cœur artificiels et les reins artificiels. Aujourd'hui, il y a tellement de découvertes que si nous voulons réussir, nous devons nous approprier les connaissances nécessaires pour réussir. Parce que nul ne naît avec un réservoir de connaissances, mais forgé en lui pour qu'il commence vraiment à agir. Nous naissons toujours enfants, nous avons une éducation, nous apprenons les lois, les règles, les connaissances, les croyances, nous développons les pensées, les sentiments, nous maîtrisons les émotions qui nous empêchent d'avancer jusqu'à ce que nous puissions véritablement nous rendre maîtres de notre vie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que par rapport aux 4 personnalités dont nous avons parlé, si vous restez au niveau de la personnalité physique, votre perception des choses sera toujours orientée vers l'extérieur, orientée vers les biens matériels, orientée vers les petites jouissances. Mais quand vous décidez de prendre le deuxième chemin qui vous emmène à faire un travail intérieur sur vous, à essayer de maîtriser vos peurs, vos craintes, vos angoisses, je dirais vos jalousies, votre cupidité. Parce que en l'être humain, il y a tous ces malins-là qui viennent perturber. Si vous les maîtrisez et que vous prenez le temps de maîtriser votre pensée aussi pour réaliser ce que vous voulez, vous devenez maître de votre vie. Et nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons les moyens de le faire. Mais ça demande un important travail. Alors, est-ce que c'est possible de transformer nos rêves en réalité, M. Johnson? Comme nous l'avons dit, en réalité, nous parlons essentiellement de la vie spirituelle et mentale. Forcément. 90% de notre vie se passe Dans notre univers mental, dans notre tête. Et non seulement les choses se passent dans notre tête pendant que nous sommes en état de veille, mais quand nous dormons, n'en parlons pas. Et ce que nous savons aujourd'hui également est que nous pouvons préparer la nuit. On a l'habitude de dire que si le week-end doit être bon, c'est en semaine qu'on le prépare. c'est en semaine qu'on le prépare. Donc si nous commençons véritablement à cultiver des pensées, des sentiments positifs, nous commençons à développer des objectifs, je dirais, importants, nobles, grandioses, que nous voulons réaliser. Si nous le répétons, notre mental, notre tête devient un laboratoire de réalisation de nos rêves. Et il y a une citation qui dit, le matin quand vous vous réveillez, vous avez 2 options. Lesquelles? Soit vous tirez la couverture sur votre tête, vous continuez à dormir, ou soit vous vous levez et vous courez après vos objectifs. Si ces objectifs sont planifiés, ces objectifs sont des objectifs nobles, ces objectifs sont partagés et que vous avez un plan qui vous permet de les poursuivre. De la même manière, nous pouvons poursuivre des objectifs dans le monde physique, dans notre univers mental. Nous les poursuivons également. Et la magie de la chose,
c'est quand nous commençons à réconcilier les objectifs physiques et les objectifs mentaux que nous poursuivons et que les deux objectifs deviennent un même objectif. Dès lors, chaque jour qui passe, nous avançons inévitablement vers cet objectif. Et bien évidemment, selon les connaissances et les croyances que nous avons, selon la carte mentale que nous avons élaborée, nous avançons progressivement vers ces objectifs parce que nous avons dans notre tête une carte mentale. Hein, là où vous êtes, vous savez comment aller dans votre maison. Forcément. À travers la carte mentale que vous avez. Les objectifs que vous devez atteindre dans le mois, vous les avez en tête. Vous avez préparé un certain nombre, vous avez la carte qui vous permet d'y aller. Mais comme on le dit, la carte n'est pas le territoire, mais la carte permet Accéder au territoire. d'accéder au territoire. Si vous avez une carte bien forgée, bien bâtie, vous avez pris le soin de l'analyser. Comment prend-on le soin d'analyser? C'est de s'inspirer de ceux qui ont réussi des objectifs du genre de ce que vous poursuivez. Si vous allez lire les ouvrages de ceux qui ont réalisé les réussites que vous voulez, vous en tirez un certain nombre de connaissances qui vont vous aider à bâtir votre carte. Je dirais même, vous en tirez un certain nombre de connaissances qui vont vous aider à câbler votre cerveau. Parce qu'aujourd'hui, notre cerveau est un réseau qu'il faut câbler. Mieux nous le câblerons et mieux nous stockerons les informations et les connaissances qu'il faut, mieux nous serons capables de, je dirais, transformer les rêves qui se déroulent dans notre cerveau, et Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup, en des réalités. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais cela aujourd'hui est profondément possible. D'accord. Alors, Monsieur Elolo, voilà le thème développé ce soir, votre point de vue sur le thème et votre mot de la fin. Merci beaucoup. Je dirais, devant chaque fait, devant chaque situation, nous avons deux choix. Selon ce que nous venons, M. Johnson vient de nous communiquer, soit nous agissons de façon négative ou positive. Et chaque réaction que nous allons essayer de produire va venir de notre dialogue intérieur, de ce que nous sommes résolus depuis l'intérieur, et c'est selon cette résolution que nous allons agir. Donc, de nos réactions vont sortir les résultats que nous essayons plutôt d'attendre. Et donc, nous faisons appel à tout un chacun de nous de vous approcher de nous. Juste après cette émission, elle sera disponible sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook, Instagram et sur nos comptes TikTok également. Nous faisons appel à tout un chacun de nous d'emboîter ces pas afin que les prochains jours, nous puissions être capables tous ensemble de mener des actions positives et produire de grands résultats. Merci. Merci. Monsieur Johnson, un nouveau thème débattu ce soir. Qu'est-ce que nous devons retenir essentiellement et votre mot de la fin? Merci Tata Dela. Je voudrais dire aujourd'hui plus qu'hier, c'est vrai, nous avons tous besoin des moyens matériels, de l'argent, mais plus encore, ce dont nous avons fondamentalement besoin aujourd'hui à l'ère de la connaissance, savez-vous quoi? Nous avons besoin de connaissance. Et cette connaissance-là, nous l'avons symbolisée sous forme de savoir, vouloir, pouvoir. Ces trois connaissances vont ensemble. Le savoir nous permet de comprendre le mécanisme de fonctionnement des problèmes que nous rencontrons ou des solutions que nous voulons apporter. Le vouloir nous permet de nous engager résolument à avancer dans ce sens. Et le pouvoir nous donne les connaissances, les croyances, les lois, les principes, les actions à mener
pour atteindre ces objectifs-là. Il faut avouer que ce n'est pas évident. Il y a un travail à faire. Mais, surtout pour les Africains d'aujourd'hui, le défi du nouveau monde nous invite résolument à aller dans cette direction. C'est vrai, nous sommes dans un monde globalisé où les selfies, les TikTok, autant de chaînes, de réseaux sociaux, véritablement nous perturbent un peu, nous distraient. Il faut pouvoir concilier l'important et le plaisir. Il faut pouvoir donner la priorité des priorités, je dirais, au saint principe dont nous voulons de parler. La carte n'est pas le territoire. Faisons en sorte que notre carte soit la plus fiable possible. La voix intérieure qui nous parle de façon courante, faisons en sorte que cette voix soit la voix qui nous vient, je dirais, du très haut, pas les voix d'à côté qui nous racontent des choses pour nous distraire. Nos rêves, nous pouvons les transformer en réalité. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous pouvons nous sentir fondamentalement responsables de ce qui nous arrive. Nous devons arrêter de dire c'est l'autre qui m'a poussé, c'est l'autre qui m'a fait tomber. Bon, je n'ai pas envie de dire, nous avons souvent envie d'accuser la France dans un certain nombre de choses, ce qui est vrai. Mais la responsabilité de la réussite aujourd'hui nous incombe au plus profond de nous. Et le cinquième principe, nos actions déterminent qui nous sommes. Si les problèmes arrivent et que nous attendons que Kofi vienne les résoudre à notre place, Charles vienne nous donner un coup de main et que nous-mêmes, nous restons les bras croisés et prions pour que nous gagnions à la loterie alors que nous ne sommes même pas levés pour aller acheter le billet, ça va être difficile. Les connaissances d'aujourd'hui, nous devons faire en sorte de nous organiser pour acquérir celles qui sont capables de nous apporter la vraie réussite, de nous éloigner de l'échec. D'accord. Merci à monsieur Elolo, merci également à monsieur Johnson, merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à cette émission. Espérons que les 5 méthodes pour transformer l'échec en réussite enseignées ce soir par M. Johnson, nous allons tous les mettre en pratique pour qu'il n'y ait plus d'échecs dans nos maisons. Bonsoir chez vous. Africa, je me demande souvent, est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, battant des bras. Africa, je me demande souvent si cette manne est une malédiction avec tant de richesse et d'abondance. Nous sommes toujours là, battant des bras. Oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, oh.